Oui, effectivement, Monsieur le Président, j'ai souvenir que c'était une décision que nous avions partagée au sein du Conseil métropolitain et que si les élus de la ville de Grenoble étaient effectivement sur cette ligne, les autres l'étaient aussi. Bon, après, chacun tente de revisiter l'histoire à sa manière, hein, on peut tous s'approprier. Je noterais plutôt la victoire collective de la fin plutôt que le gonflage de melon du début. Euh, sur le fond, effectivement, c'est une bonne décision. Je rejoins quand même Alain Confesson sur le fait, j'ai repris mes notes. La dernière réunion que nous avions eue sur le sujet, c'était le 18 mars 2021, en préfecture, soit il y a plus de 4 ans. Et le relevé de conclusion disait les élus sont satisfaits de la solution proposée, c'est à peu près ce qu'on va voter, et valide le principe dans l'attente d'éléments plus précis. À cette fin, Monsieur le Préfet demande à Monsieur le Secrétaire Général de les réunir prochainement afin que leur soient présentés les résultats détaillés de l'étude des sols lorsqu'elle sera achevée et de l'étude technique d'AREA, y compris sur le chiffrage du nouvel ouvrage. Donc le prochainement, finalement, aura duré plus de 4 ans. Bon, voilà, on peut se satisfaire que ça aboutisse enfin, mais enfin 4 ans pour du prochainement, c'est un peu long. Sur le fond, 3 choses. D'une part, effectivement, alors je ne reviens pas sur la passerelle qui est effectivement une très très bonne chose. Sur le giratoire aussi, puisque c'est aujourd'hui une liaison qui est très très peu sécurisée au sortir du pont. Donc on va sécuriser jusqu'au giratoire. Reste le problème au-delà. Reste le problème notamment de la rue de l'Argentière, qui doit être à, je crois, je cite de mémoire, si je dis des bêtises, le collègue Sasnajois ou le vice-président me corrigeront, mais on est à plus de 10 000 véhicules jour, je crois qu'on doit être à quelque chose comme 13 000. Bon, il y a besoin d'un aménagement très urgent de cet axe, et nous n'avons pour l'instant eu aucune proposition, alors même que, en tout cas côté Fontaine, nous disposons de terrains qui peuvent être aménagés. Nous n'avons pour l'instant aucune proposition d'aménagement sur cet axe. Donc nous souhaitons saisir cette occasion pour dire qu'il ne faut pas s'arrêter au rond-point et aller au-delà. Deuxième réflexion, la passerelle, c'est une très bonne chose. Du coup, je me suis replongé aussi dans la délib de 2022, que j'avoue j'avais un petit peu oublié. Et effectivement, il y avait 4 projets prioritaires, dont celui-là, dont celui Pont de Claye que nous avons voté dernièrement. Mais il y avait aussi d'autres projets de passerelles, dont certains présentant un très très gros intérêt en termes de report modal. Et là aussi, on n'a pas de calendrier. La délibération, elle datait de 2022. Bon, donc il faudrait peut-être qu'on actualise cette délibération et qu'on se donne un calendrier pour les suivantes, parce que sinon, on risque de rester comme ça dans le flou. Et enfin, troisième point, on note l'abandon. Alors, j'avoue que lors de la réunion, je n'ai pas pensé à poser la question. L'abandon de la promenade du Drac. Bon, il est dit dans la Convention que les terrains qui devaient servir d'assiette ne sont plus intégrés au domaine public concédé par AREA, et que donc AREA dit, du coup, c'est plus mon problème, etc., je ne finance plus. Les parties conviennent de retirer le périmètre de la présente convention. Bon, effectivement, si à partir du moment où AREA ne veut plus financer, on peut le retirer de la convention. Il faudra quand même qu'on se prononce sur l'intérêt de cet aménagement, qui, à mon avis, présente toujours un intérêt, même si j'ai bien noté qu'il y avait des réticences, là aussi, de la part de l'État. Mais bon, on sait très bien que l'État est souvent très très réticent dès qu'on touche aux abords des rivières. Oui, Monsieur le Président, je vous rejoins totalement là-dessus. C'est dans ce sens-là que j'avais abordé la question de la promenade entre les 2 ponts qui étaient abandonnés. Je ne pense pas, comme l'a dit le vice-président, qu'elle avait été mise là par hasard. Effectivement, il y a déjà une promenade rive gauche, mais c'était l'opportunité de faire une boucle et d'offrir des espaces de fréquentation loisirs sur ces espaces qui sont effectivement aujourd'hui très fréquentés. On a effectivement des projets dans le cadre du PAPI qui vont aller dans ce sens-là. Et je pense comme vous, nous l'avons dit lors des comités de pilotage, que plutôt que de nier la réalité, il faut l'organiser. On voit ce qui se passe à Paris, ce n'est pas les mêmes échelles, mais voilà, aujourd'hui, c'est possible de se baigner dans la Seine. C'est pas possible de se baigner n'importe comment, n'importe quand,
mais c'est possible. Parce qu'il y a eu des travaux qui ont été faits, et peut-être que c'est ce type de choses qu'il faut que nous envisagions, avec des espaces sécurisés, avec des contrôles. Mais se dire que demain, nos habitants, moi je l'ai dit lors des comités de pilotage, aujourd'hui, hormis l'opération qui a été faite, qui était une opération plutôt pour marquer les esprits, mais il y a des gens qui se baignent dans le Drax très fréquemment aujourd'hui. Donc je pense que vis-à-vis de ça, il vaut mieux qu'on essaie d'organiser les choses plutôt que de nier la réalité d'un phénomène. Et je maintiens que cette promenade, il faudra peut-être la réétudier, etc. Mais je maintiens que cette promenade, elle mérite en tout cas autre chose que d'être rayée d'un trait de plume, même si je comprends qu'elle n'est plus dans la Convention, puisque Réa dit « c'est plus mon problème ». Je ne voudrais pas qu'on l'oublie pour autant. Et sur le deuxième point, j'ai entendu la réponse du vice-président, même s'il m'accusait de ne pas écouter. OK, il y a eu quatre itinéraires prioritaires qui ont été ciblés. Moi, je ne partais pas sur ces itinéraires prioritaires, je disais quid des autres. Et je me réjouis, comme Laurent Amadieu, de la passerelle qui va permettre d'éliminer à peu près 2 km de détour via le pont d'Oxford. Mais aujourd'hui, pour relier Fontaine à la Presqu'île, on fait aussi des détours. Et il y a un projet de passerelle qui, dans le document, est indiqué comme étant un de ceux qui présente le plus fort report modal entre justement ce quartier Bastille et la Presqu'île. Et on n'a pas de calendrier. Voilà, donc moi j'aimerais qu'on puisse au moins débattre du calendrier. Après, on entend parfaitement, je pense que tous les maires ont des priorités dans leur commune, etc. Mais à un moment donné, il faut qu'on débatte des calendriers, justement. Tant qu'on ne débat pas des calendriers, ça reste des vœux pieux.